Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur laquelle je voudrais vous parler d'un problème de cyber qui existe sur nos téléphones et avec quelque chose qu'on utilise massivement maintenant. Mais avant ça, déjà, je voudrais te souhaiter la bienvenue si tu es nouveau sur la chaîne. C'est très cool de t'avoir. On parle cyber, on parle vie privée, dans le domaine pro, perso. Si tu es dans la cyber, tu es au bon endroit. Si tu aimes la tech, tu es au bon endroit. On va t'aider globalement à pouvoir reprendre le contrôle sur tes données privées et à pouvoir devenir un professionnel de la cyber si jamais tu en as envie. Ça, c'est posé. Deuxième truc. Depuis quelque temps, il y a un Discord qui est disponible pour tout le monde. Et si vous voulez en faire partie et discuter avec d'autres personnes ou me poser des questions, c'est le bon endroit et je peux y répondre de façon plus aisée et plus directe que sur la chaîne YouTube, même si c'est très cool de mettre des commentaires parce que, un, ça aide et deux, beaucoup plus de gens peuvent y avoir accès et le voir même s'ils ne sont pas abonnés à la chaîne ou s'ils ne sont pas sur le Discord. Ok, maintenant que j'ai dit ça, je vais vous mettre un petit QR code là ici pour que vous puissiez directement le scanner et aller vous inscrire sur le Discord et rejoindre le serveur. Donc, tu mets sur pause, tu scannes ça et tu vas pouvoir nous rejoindre. Allez, c'est parti, mets sur pause. Ok, donc si tu as été sérieux, tu as mis sur pause, tu as scanné le QR code et là, tu t'es aperçu que tu n'étais pas allé sur un Discord. Mais comment tu pouvais le savoir ? Eh bien, je viens de te faire une attaque de social engineering qui s'appelle le quishing. Le quishing, en fait, c'est je t'ai fait cliquer sur un lien alors que tu n'aurais pas dû cliquer sur ce lien car il pouvait être malveillant. C'est comme le phishing dont on entend beaucoup plus parler. Le phishing, en fait, c'est je reçois des mails de phishing, ça s'appelle, et dedans, en fait, c'est la police, mon assurance, ma banque qui m'envoie un mail en me disant voilà, il faut faire ci pour revalider ça, il faut cliquer sur ce lien ou sur ce bouton. Et le bouton et le lien vers lequel ça te renvoie, c'est un lien malveillant qui récupère des données, te fait rentrer tes données de carte bancaire, récupère tes cookies de session sur plein de choses. Bref, tu t'es fait avoir. Ça, c'est le phishing. Le spear phishing, avec spear qui veut dire une lance en anglais, ça veut dire que c'est un phishing qui est encore plus ciblé. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer quelque chose de large à tout le monde et puis il y en a bien un ou deux qui va cliquer dessus, là, je fais un truc sur toi parce que je connais des informations sur toi bien précises et que je vais pouvoir, après t'avoir mis en confiance via du social engineering avec toutes les données que j'ai récupérées sur toi, être capable de te faire cliquer sur le lien. Par exemple, je sais que tu reçois un colis à telle adresse de tel fournisseur qu'il vient des US et donc je te fais croire qu'il y a un truc à la douane et que pour le réussir, il faut que tu payes 2 euros. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça va débloquer. Alors, tu te dis 2 euros, c'est rien, tu cliques dessus, boum, on te demande tes coordonnées bancaires, tu les rentres et tu te fais avoir. C'est ça en fait, le phishing. Le quishing, c'est la même chose et c'est avec le QR code. Je voudrais qu'on vienne au départ avec qu'est-ce que c'est un QR code. QR code, ça veut dire en anglais Quick Response Code. C'est un code à réponse rapide. C'est en gros un code barre à 2 dimensions que vous connaissez très bien avec une espèce de forme noire sur un fond blanc. Et en fait, tout ça, ça définit l'information que contient le code. Souvent, c'est une URL. Ça nous sert à plein de choses maintenant. Ça nous sert notamment pour les passes sanitaires. On s'en souvient tous, c'était les QR codes. On peut payer avec le QR code, on peut regarder le menu du restaurant, on peut aller sur des sites internet, on peut faire plein de choses. Au départ, ça a été inventé par Masahiro Hara, qui est un ingénieur japonais chez Denso Wave et qui a fait ça pour améliorer la traçabilité des pièces dans les usines Toyota. Parce qu'en fait, le QR code, il a de nombreux avantages. C'est qu'il est très rapide à lire, il a une robustesse face aux dommages, notamment les taches d'huile, et donc c'était très intéressant pour les chaînes de production. Quelque chose de très 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 cool qui a été fait par Denso Wave ou Toyota, je ne sais pas, mais je pense que c'est Denso Wave, ou c'est Masahiro Hara, c'est que le QR code a été mis sous licence libre. Comme quoi, le libre, eh bien, vous voyez que ça change des choses. Puisque c'est le fait que ce soit sous licence libre qui fait que le QR code a pu être adopté dans des domaines très variés qui ont dépassé largement l'industrie automobile. Vous voyez effectivement ce que je disais juste avant avec les exemples, le pass sanitaire, les paiements et ainsi de suite. Ok. Maintenant qu'on sait ça,
et qu'on l'utilise, c'est quoi le quishing? Je vais vous montrer. Le quishing, voilà un exemple. En fait, tu es dans la rue et puis il y a toujours des petits QR codes pour là, rejoindre Simple Socket de Siemens. Alors, ça a l'air d'être en Angleterre. Et en fait, on colle un faux QR code au-dessus du QR code légitime. Et donc, c'est ça qui fait que je vais être redirigé vers un site malveillant. Ça, c'est du quishing, c'est une attaque de quishing. Donc en fait, c'est du social engineering. Il y avait le truc qui était là en dessous. De la même façon, ici, on voit pour pouvoir télécharger l'app qui va me servir à faire du parking, eh bien, j'ai ce petit lien qui est le lien malveillant en dessous du lien légitime. Voilà. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose d'autre. Je vais prendre mon téléphone et je vais vous montrer le scan de ce QR code que vous voyez juste là sur le site de Wikipédia et qui renvoie vers wikipedia.org. On le voit ici. Okay, c'est l'URL wikipedia.org. Je prends mon téléphone et là, moi, je vais faire ça. Et là, vous voyez en dessous, il y a le truc qui apparaît qui fait ouvrir dans Firefox. J'ouvre et ça m'ouvre bien wikipedia.org. Donc c'est bien ce que je m'attendais à faire. Mais vous avez vu, quand j'étais sur le téléphone, là, il y avait ouvrir dans Firefox, mais je ne sais pas en fait vers où je vais. Je ne sais pas du tout. Il me dit jamais que c'est wikipedia.org, j'en ai aucune idée. Donc en fait, c'est avec cette... c'est ça en fait ce dont se servent les cybercriminels pour en fait que vous cliquiez, quoi. Parce que oui, vous avez cliqué avec ce QR code qui n'était malveillant ici, là, vous voyez. Mais en fait, le truc, c'est que tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Donc là, on voit bien qu'il y a mysimplesocket.com/fviq. Donc si en scannant ce QR code, on me montrait que c'est bien cette URL-là, je serais OK. Mais là, en fait, l'iPhone ne le fait pas. Android ne le fait pas non plus. Où il te montre que le début de l'URL. Donc après, ça peut être une redirection vers une autre URL. Et donc, comme la redirection est plus loin, bah, toi, tu as l'impression que c'est légitime alors que ça ne l'est pas du tout. Donc, voilà les problématiques que vous rencontrez avec les QR codes et donc le risque de quishing. Donc, il faut que vous soyez au courant de tout ça. Ça, c'est la première chose. Donc maintenant, avec cette vidéo, vous l'êtes. C'est cool. La deuxième chose, en fait, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement, à part être attentif, faire attention, être conscient de ce sur quoi je suis en train de cliquer, et puis de se dire, est-ce que c'est bien un lien légitime ou pas? Est-ce que ça me simplifie la vie, mais je ne me mets pas un petit peu en danger? Voilà un tour d'horizon du QR code et surtout de cette arnaque qui coûte des millions d'euros, le quishing, et qui est vraiment de plus en plus populaire parce que ça ne coûte absolument rien à faire. Et puis là, pour le coup, c'est vraiment le truc où j'envoie massivement et il y aura bien qui vont tomber dans le panneau. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que maintenant vous êtes un petit peu plus au courant de toutes ces arnaques. C'est vraiment le but. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des méthodes que vous avez sur vos téléphones qui vous permettent de regarder tout ça? Je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Dites-moi si ces petits formats vous intéressent et vous trouvez ça dynamique et sympa. Je vais revenir sur des formats un peu plus longs. Il faut que je reprenne le temps. C'est difficile. J'ai beaucoup de boulot. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc venez sur le Discord pour poser des questions. C'est plus facile pour moi que de répondre à des questions que de faire une vidéo, la monter, la tourner, l'envoyer sur le net et ainsi de suite sur YouTube. Donc voilà, pour le coup, le Discord, les gens qui sont dessus, je suis content de voir qu'il y a pas mal de gens et qu'on pose des questions et que j'ai le temps d'y répondre et de vous aider. Et que d'autres personnes qui ont les infos aussi, parce que il y en a des gens qui sont très bons aussi sur le Discord, c'est cool, peuvent aussi répondre et prendre le relais et faire grandir la communauté. Voilà, je suis content d'avoir fait cette vidéo en tout cas, d'avoir pu vous retrouver depuis, je crois que ça faisait presque 3 semaines qu'on s'était plus revus. D'ici là, comme d'hab, restez sécures sur le net et ailleurs et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.